Du côté de l'aéronautique maintenant, c'est un revenant qui reprend du service dans le ciel européen. L'A380, plus gros avion de transport de passagers jamais construit, avait été arrêté, vous le savez, par Airbus en 2019. Plusieurs compagnies comme Air France avaient également suspendu son exploitation suite à la crise du Covid. Mais la reprise du trafic ces dernières années a changé la donne, notamment pour l'allemande Lufthansa. Pierre Galacio et Frédéric Mignard. Sur le tarmac, c'est l'attraction. Et pour cause, personne ici ne pensait revoir un Airbus A380. Je suis vraiment heureuse de voler à nouveau dans cet avion. Son arrêt à cause du Covid, c'était vraiment triste. Cette compagnie n'avait plus assez d'appareils pour faire face à la reprise du trafic aérien bien plus forte que prévu. Cet appareil de 509 places sur 2 étages a donc retrouvé toute sa place. On s'est préparé sur simulateur pour le piloter à nouveau, puis en vrai. On a dû tout recommencer pour être prêt aujourd'hui. Aujourd'hui, si la Lufthansa fait à nouveau voler l'A380, c'est que tous les billets sont vendus, sinon à moins de 80% de taux de remplissage, il n'est pas rentable, il consomme trop. Regardez là, l'avion est en train de faire le plein. 48 000 litres et ça continue. Dans chaque aile d'un A380, il y a 150 000 litres, donc au total, plus de 300 000 litres de fuel. 2 fois plus de carburant qu'un avion de dernière génération, comme celui-ci, l'Airbus A350. Mais ce qui compte, c'est la consommation par passager. Quand il est plein, l'Airbus A380 brûle-t-il vraiment plus de fuel que les autres ? Un A350 récent consomme environ 2,5 litres aux 100 km par passager. L'A380, 2,7 litres. C'est très proche. Et c'est mieux que des avions plus anciens qui volent toujours. L'A380 reste une fierté pour une compagnie aérienne. Ambiance festive pour son retour ici, car c'est l'avion préféré des passagers. C'est le plus spacieux, le plus confortable et le plus silencieux sur lequel j'ai volé. Cet été, l'A380 volera un peu partout sur la planète. Seules 3 compagnies l'ont définitivement arrêté, dont Air France. Tout le contraire d'Emirates, qui vient d'annoncer le retour de ce géant des airs à l'aéroport de Nice. On a lancé des investissements qui sont massifs, plus d'1,8 milliard, de façon à moderniser et à réaménager les cabines de nos Airbus A380. Donc c'est un avion qui volera encore une quinzaine d'années. Et pour cause, cette compagnie en possède une bonne centaine. Pour elle comme pour d'autres, l'A380 reste adapté au record de fréquentation attendu cette année.